Bienvenue dans les actualités de la semaine du lundi 19 juin 2023. Cette semaine, on va parler du dernier sondage, du résultat du dernier sondage de Stack Overflow, où plus de 90 000 développeurs ont répondu. Et j'ai également le plaisir de vous dire que cette édition des actualités de la semaine est sponsorisée par Infomaniac. Infomaniac, c'est une alternative éthique aux géants du web, donc les GAFAM, et ils priorisent donc tout ce qui est respect de la vie privée, de l'environnement et également de l'économie locale. Cette semaine, on va parler surtout de deux de leurs outils totalement gratuits et même sans inscription, que sont Kpaste et Swiss Transfer. On va en parler à la fin de cette vidéo, mais c'est vraiment deux outils dont j'ai le plaisir de vous parler parce qu'ils sont vraiment très utiles pour nous, développeurs, dans la vie de tous les jours. C'est parti pour les actualités de la semaine. Comme je vous disais, on va donc commencer par parler du dernier sondage de Stack Overflow. C'est un sondage donc, qui a eu lieu en mai dernier où plus de 90 000 développeurs ont répondu. Donc c'est un sondage qui est toujours assez intéressant parce qu'on voit vraiment les grandes tendances du monde du développement. Donc là, on n'est pas que dans le développement web, on n'est encore pas que dans le JavaScript, mais on est vraiment dans le développement assez global. Donc si on va directement voir au niveau des technologies, donc les technologies les plus populaires, donc ceux qui sont les plus utilisés par les développeurs qui ont donc répondu à ce sondage, eh bien c'est JavaScript. JavaScript est encore une fois premier de ce classement-là avec 63% des développeurs qui l'utilisent. On voit donc que il y a HTML, CSS peu derrière, assez peu derrière. Ensuite, il y a Python bien sûr avec quasiment 50%. Et encore un peu plus bas, on est sur du TypeScript à 38%. Donc c'est assez intéressant de voir que TypeScript est quand même dans le top 5 des langages les plus utilisés, sachant que le premier justement c'est JavaScript. Et on va voir d'autres petites données un peu plus bas concernant justement la différence entre TypeScript et JavaScript. Donc ça, c'est déjà assez intéressant en soi. Cette partie-là est également intéressante, c'est Admire and Desired. En fait, Admire ici, ça correspond au fait que les développeurs vont réutiliser cette même technologie s'ils l'ont déjà utilisée. Et Desired, c'est le fait que les développeurs veulent utiliser cette technologie-là, et donc ils n'ont pas encore utilisé. Par exemple, si on regarde JavaScript, il y a 40% des développeurs qui ont répondu à ce sondage qui veulent l'utiliser et 57% qui vont le réutiliser parce qu'ils l'ont déjà utilisé. Donc ça c'est intéressant, mais c'est surtout intéressant quand on le compare à TypeScript juste en dessous, qui là pour le coup le Admire, donc le taux de réutilisation de ce langage-là, passe à 71%. Donc vraiment par rapport à JavaScript, on voit que c'est beaucoup plus, c'est une meilleure développeur expérience en fait d'utiliser TypeScript parce que les développeurs préfèrent réutiliser TypeScript plutôt que réutiliser JavaScript totalement. Et moi aussi qui ai fait la transition à TypeScript il y a un an maintenant, je confirme totalement ça et tous ceux qui se développent avec TypeScript, je pense, vont confirmer ça. C'est beaucoup mieux de réutiliser TypeScript dans des nouveaux projets que de réutiliser JavaScript pur parce que vraiment on a une meilleure développeur expérience, c'est bien mieux. Et on voit également qu'il y a Python bien sûr en deuxième position ici. Et le langage le plus admiré, le plus réutilisé en tout cas, c'est Rust. Rust, les développeurs de Rust, ils sont quasiment 85% à vouloir le réutiliser, ce qui est énorme, ce qui est un taux vraiment énorme. C'est le taux le plus élevé parmi donc, tous ces langages-là au sein du sondage. Maintenant, concernant les technologies qui sont les mieux rémunérées, si on regarde, donc en premier lieu, c'est Zig. C'est intéressant que ce soit Zig parce que Zig, c'est justement le langage qui est utilisé pour le nouvel environnement d'exécution Bun, dont je parle parfois dans cette actualité-là. Donc Zig, qui est un langage peut-être d'avenir, mais qui est quand même assez complexe. Donc si on revient au langage qu'on connaît, donc nous en l'occurrence JavaScript et TypeScript, JavaScript, il est un petit peu plus bas, il est vers ici, vous voyez, à 74 000 par an, 74 000 dollars par an, et alors qu'on voit que TypeScript est plus haut avec 77 000. Donc la différence n'est pas énorme, mais c'est tout de même 3 000 dollars par an de différence entre un développeur JavaScript et un développeur TypeScript. Donc si jamais vous êtes sur JavaScript et que vous voulez simplement augmenter un peu votre rémunération, alors c'est pas aussi simple que claquer des doigts forcément, mais voilà, c'est quand même une possibilité donc de passer à TypeScript pour augmenter votre rémunération annuelle. On a également Python ici, vous voyez, à 78 000 et d'autres langages un petit peu plus haut, encore comme Rust à 87 000 et bien sûr, comme j'ai dit juste avant, Zig à 103 000. Donc voilà un peu tout concernant ce sondage-là. Bien sûr, il y a beaucoup plus d'informations, donc je vous conseille d'aller voir et je vous mettrai le lien en description juste en dessous. Cette semaine, on va également parler de TS Pattern. Alors, qu'est-ce que c'est TS Pattern ? En fait, c'est une librairie qui vient de passer en 5.0, mais c'est l'occasion d'en parler, car je n'en avais jamais parlé de cette librairie-là. Et c'est une superbe librairie qui est téléchargée plus d'1,5 million de fois par mois. Et en fait, ça permet d'utiliser, d'écrire tout simplement du JavaScript, mais pour gérer justement les différents types
d'objets. Donc en fait, on va avoir un objet, par exemple l'objet result ici, qui va avoir donc le type result, et on voit que le type result, en fait, c'est un conditional type. Ça veut dire que c'est soit ce type-là, soit un autre type. Et donc dans ces cas-là, nous, quand on a des conditional types, eh bien, généralement il y a des conditions. En fait, on va dire si le type vaut ça ou si cet objet-là a la propriété machin, ça veut dire que c'est ce type-là et non pas ce type-là. Et bien en fait, TS pattern, ça permet de rendre ça beaucoup plus simple et en gardant donc tout le typage nécessaire. Par exemple ici, eh bien, donc on va utiliser la méthode match donc de TS pattern qui a été importée juste ici sur result qui vaut result et donc qui est un conditional type entre soit un type OK, soit un type error avec la propriété data ou la propriété error. Et derrière, donc, ce qu'on va faire après ce match, c'est qu'on va faire un point with. Donc, si result en fait est avec un objet qui a donc une propriété type qui vaut error, alors eh bien, je renvoie cette chaîne de caractères là pour ma nouvelle variable HTML qui est dans ce match-là. Et ensuite, eh bien, si jamais ce n'est pas validé, alors eh bien, j'ai un autre point with de possible qui est que si le type eh bien, c'est OK et que la propriété data, elle a un type de texte, parce qu'effectivement ici data, c'est également un conditional type qui vaut soit type texte, soit type EMG, alors eh bien, on part donc dans cette méthode-là qui renvoie cette chaîne de caractères-là pour HTML, etc. Et on a même un petit utilitaire P qui est très intéressant, qui va même un peu remplacer Zod parfois, parce qu'il va pouvoir simuler des types. Et ici, ce qu'on fait, c'est qu'on fait p.select. Ça veut dire en fait qu'on va récupérer la valeur de ce src-là pour l'utiliser dans la fonction juste après, et donc pour l'utiliser dans le HTML qui est généré. Donc ça, c'est un exemple basique, mais qui résume bien en fait le fait pour de bien comprendre en fait, où est-ce qu'est utile TS pattern. Comme je vous disais, par rapport à ce P là, eh bien, on a pas mal d'autres choses. On a le P.when pour faire d'autres conditions, le P.note par exemple pour tester si jamais c'est un booléen ou non. Par exemple ici, P.note, P.booléen, eh bien, ça veut dire qu'on veut que ici l'input ne soit pas un booléen, et dans ce cas-là, on renvoie directement n, et du coup, eh bien, on a directement un number, etc. Donc on a pas mal de choses possibles avec justement cette librairie TS Pattern que je vous conseille d'aller voir si jamais vous êtes sur TypeScript. Ensuite, l'article de la semaine, c'est un article assez intéressant. Si jamais vous n'utilisez pas forcément beaucoup ESLint, eh bien c'est un bon article pour justement vous faire la main sur ESLint, comprendre pourquoi il est utile, comment l'intégrer dans eh bien, vos différentes applications, vos différents projets. Donc c'est un article qui va résumer un peu voilà, son utilité, comment l'implémenter. C'est sur une base de React, je crois qu'il l'implémente de base, mais tous ces concepts-là sont applicables bien sûr sur toutes les autres codebases, quel que soit le framework. Maintenant, on va parler de deux outils que je trouve très intéressants, donc qui sont rendus disponibles par Infomaniac. Infomaniac, donc justement, qui permet beaucoup de choses, notamment des solutions d'hébergement, mais bien plus que ça. On pourra en reparler dans de prochaines semaines, puisqu'ils ont sponsorisé ce format des actualités de la semaine pour plusieurs semaines. Mais aujourd'hui, on va se focus uniquement sur Kpaste et Swiss Transfer, qui sont deux services totalement gratuits, sans inscription, et qui sont, je trouve, très utiles pour nous les développeurs. Alors pourquoi je vous dis ça? Et par exemple, Kpaste. Kpaste, je trouve que c'est super bien parce qu'en fait, on va pouvoir partager des informations confidentielles, comme des mots de passe, des identifiants ou alors des clés d'API ou quoi que ce soit. Et ici, en fait, tout est chiffré de bout en bout, tout est éphémère, donc ça va durer que maximum 30 jours, et c'est stocké sur leur serveur en Suisse, parce qu'Infomaniac est une entreprise 100% suisse. Donc si jamais on commence à faire ça, ici par exemple quel est le contenu? Et bien là on peut imaginer donc une clé d'API pour l'API XYZ. Ensuite, on dit donc la durée de validité de ce message-là, soit une semaine, soit 5 minutes, soit un mois, voilà, un mois grand maximum. On va laisser une semaine par exemple. On dit si on veut le supprimer, ce contenu-là, la première lecture. Donc si la personne lit directement après, ça va supprimer, ce sera plus possible de le revoir. C'est intéressant pour encore plus de sécurité. Et si jamais on veut protéger cet accès par un mot de passe, effectivement, moi je veux mettre un mot de passe, par exemple, qui est API. Et donc là, je vais générer le lien de partage. J'ai mon lien de partage, vous voyez, kpaste.infomaniac.com avec le H. Ensuite, eh bien, je peux aller sur ce lien-là ou le donner donc, à quelqu'un à travers WhatsApp, Slack ou quoi que ce soit. Ici, je dois mettre mon mot de passe, ici qui était API, et j'ai bel et bien du coup ma clé d'API qui est là. Cette clé d'API-là va disparaître dans une semaine. Ce sera plus possible de la voir. Ou alors j'aurais pu la mettre en disparition, donc simplement à la première lecture, et dans ce cas-là, elle aurait directement disparu. Et c'est, je trouve, un superbe moyen, en fait, parce qu'on se demande toujours un peu comment passer les informations confidentielles et tout. Et bien ça, je trouve que c'est un super moyen pour passer ces différentes informations-là. Et donc là, la clé d'API, je pourrais la passer à un collègue qui la met dans son propre .env ou .env.local, etc. pour eh bien, pouvoir exécuter les différents services de l'API XYZ.
Et dans le même domaine, on a Swiss Transfer, qui est une alternative à WeTransfer ou à Google Drive ou toutes ces choses-là. Et encore une fois, 100% gratuit et sans inscription. Et on peut envoyer jusqu'à 50 gigas. Tous les fichiers sont stockés en Suisse et ils sont gardés maximum 30 jours. Donc là, si on accepte tout ça, eh bien, on peut directement ajouter des fichiers. Par exemple, ici, je vais ajouter une image, mais on pourrait imaginer que c'est plutôt des fichiers vidéo ou quoi. Voilà, là je viens d'ajouter, vous voyez, juste une image qui correspond à la miniature des actualités de la semaine dernière. Je peux envoyer donc cette image ou ce lien pour télécharger cette image eh bien, à d'autres personnes ou je peux simplement avoir le lien. Et dans ce lien-là, vous voyez qu'il y a différents paramètres. Je garde donc ce contenu-là 30 jours, 15 jours, 7 jours, etc. Je limite le nombre de téléchargements également et je peux même protéger par un mot de passe. Je ne vais pas forcément le faire, je ne vais pas forcément écrire de message non plus, je vais tout laisser par défaut. Je vais cliquer sur transférer, ça va envoyer donc le fichier sur leur serveur. Ensuite, eh bien, on va avoir le lien pour qu'on puisse donc envoyer ce lien à la personne que l'on veut. Et derrière, eh bien, la personne va pouvoir télécharger ces ressources-là. Donc on peut aller jusqu'à 50 gigas et ça, vous voyez qu'il n'y a aucune inscription, il n'y a rien et ça reste maximum 30 jours. C'est vraiment, je trouve, super Swiss Transfer parce que ça passe pas à travers des serveurs américains ou quoi, ça reste en Suisse et de la même manière qu'Epaste, ça reste sur des serveurs européens. Donc je trouve ces deux solutions-là vraiment super et donc elles nous sont données à disposition par Infomaniac. Bien sûr, je vous mets le lien de ces deux choses-là juste en dessous en description. En attendant, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très très bonne semaine. On se retrouve bien sûr lundi prochain et je vous souhaite un très très bon codage. À très vite.